C'est bon? Tov. Noah. La paracha commence par le pasuk Ele Toledot Noach. Noach ish tzadik tamim haya bedorotav et haElohim hitalech Noach. Alors comme on a l'habitude, on a déjà vu avec le Orach Chaim HaKadosh, le Orach Chaim HaKadosh, il va expliquer selon le pshat. Il va décortiquer le premier pasuk et expliquer tous les mots du pasuk selon le pshat. Il nous dit comme ça, on attaque Ele Toledot Noach. Omro Ele Sheyore al Pisul Zulatam. Alors il y a un klal dans la Torah, quand on voit le mot Ele, ça vient exclure ce qu'on a vu auparavant. Ele, ça vient exclure, d'accord, c'est un nouveau départ. Ele Toledot Noach. Quand on veut dire Ve'ele, c'est pour compléter, ça vient continuité, ça vient continuer ce qu'on a vu auparavant. Dans Bereshit, il y avait à la fin, il y a quasiment le même paragraphe qu'au début. Ele, ça vient couper, ça vient exclure. Maintenant, le Orach Chaim HaKadosh, il va donner une liste d'explications. Qu'est-ce que le mot Ele vient exclure? Ele Toldot Noach. Voici le Toldot de Noach. Quoi? Qu'est-ce que ça vient exclure? Omer Orach Chaim, Yesh Makom Lomar, Shenitkaven Livsol Doro. Alors, premièrement, Ele Toldot Noach, ça vient exclure les gens de sa génération qui n'étaient pas au niveau de Noach. On n'a pas besoin de nous dire que les gens de son époque n'étaient pas au niveau de Noach, n'étaient pas comme Tzadik comme Noach. Ça, on sait très bien que toute la paracha et la fin de la paracha de Bereshit, elle a bien précisé que les gens de la génération de Noach étaient voués à être complètement détruits. Achen yidber al derech omram zal, ikar toldotehem shel tzadikim mitzvot umaasim tovim. Ad kan. Maasim tovim, c'est bien. Et mitzvot, quel mitzvot? À part Péro, Gorvou. Alors, il ramène le midrash qui dit Ikar ele toldot Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedorotav et Elohim italech Noach. Ele toldot Noach, tu aurais pu dire, c'est quoi les toldot? On te dit quoi? Noach ish tzadik tamim haya bedorotav et Elohim italech Noach. Alors, il dit le midrash, Ikar toldotem shel tzadikim mitzvot umaasim tovim. D'accord? Répondez-lui, comme ça, il dit c'est bon. Mitzvot ou ma'asim tovim. D'accord? Mitzvot, ça peut être pour vous. D'accord? C'est pas dans le sens des mitzvot. Ça veut dire ce qu'Akadosh Baruch Hu il a demandé. Faire la teva. Faire la teva à son époque, c'était aussi une mitzvah. Akadosh Baruch Hu lui a dit de faire la teva. Tu peux poser une question ou pas? Oui, tu peux. Déjà à l'époque de Noah, parce qu'on le voit nulle part, est-ce qu'ils ont reçu les 7 lois, enfin les 6 lois Pas encore. On va dire. Non, pas non. Ils n'ont pas reçu. Pas encore. Alors pourquoi est-ce qu'Hachem les a reproché de faire Avodah Zarah, de faire Gilui Arayot, etc. Puisque c'était pas encore interdit, clairement. Non, Gilui Arayot, oui, c'est déjà écrit dans Parashat Bereshit. Davak ish beishto, velo be'eshet chavero. Donc déjà, l'inceste était déjà l'inceste ou l'adultère était déjà interdit. C'était déjà interdit. D'accord? Il n'y a pas marqué, il y a marqué Gezel. Gezel, oui. Il y a des choses que il faut savoir que des fois, on se demande qu'est-ce qui engage la personne. Est-ce que c'est le tzivouille d'Hachem qui engage la personne uniquement, même dans notre avodat Hachem en général? D'accord? C'est écrit, c'est pas écrit. D'accord? Ou il y a des choses qu'une personne comprend de lui-même. Ça aussi, ça l'engage. Akadosh Baruch Hu, ça engage aussi. Le fait que Akadosh Baruch Hu, il a donné une chokhma à la personne qui comprend des choses. D'accord? C'est pas obligé qu'Akadosh Baruch Hu, il vienne te dire, tu sais, il faut faire ça. Il faut faire ça. Kadosh Baruch Hu, il t'a donné un keli qui s'appelle le Moach, la Chokhmah, et grâce à ça, tu peux comprendre des choses, d'accord? Ad Kedekar d'avoir un Onesh. Tu peux déduire des choses avec ça.
D'accord? C'est comme si Kadosh Baruch Hu t'avait dit. Pourquoi Kadosh Baruch Hu t'a donné un Keli qui s'appelle le Sechel, la Chorma, et tu déduis des choses, tu apprends des choses de cette Chorma-là. Tu sais comment il faut se comporter. Ah oui, personne m'a dit qu'il ne fallait pas voler. Mais tu comprends que c'est quelque chose de mal. Oui, mais personne ne me l'a dit. Non, et ben on te l'a dit. Qui me l'a dit? Kadosh Baruch Hu, s'il ne voulait pas te le dire, tu sais ce qu'il aurait fait à Kadosh Baruch Hu? Il y en a beaucoup qui vagabondent dans les rues et qui n'ont pas ils n'ont rien dans la tête et qui ne savent pas. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il aurait pu te faire aussi comme un parmi eux. D'accord? Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Akadosh Baruch Hu, il t'a mis un sechel dans la tête. Il t'a mis quelque chose dans la tête. C'est pourquoi? C'est pour que tu l'utilises, ce que Akadosh Baruch Hu t'a dit. Sinon, Akadosh Baruch Hu, il peut très bien, d'accord? Ne pas que tu comprennes des choses. Alors, Digdeku lomar ikar velo ispik lomar laem lomar shegam marasim tovim ityaches laem shem toladot. Alors, Chazal nous dit quelque chose d'intéressant. On aurait pu dire que, tu sais quoi, quand je te parle d'une tolada, d'accord, tu me parles d'une descendance. D'accord? Tolada, c'est une descendance. Ok, Chazal nous dit, tu sais quoi, on aurait pu penser que le ikar, la tolada essentielle, c'est les générations à venir. D'accord? La descendance, comme son nom l'indique, les enfants, les petits-enfants. Et on te dit, tu sais quoi, aussi, les Maasim Tovim sont considérés comme des descendants. Mais Chazal ne disent pas ça, les Chazal vont plus loin. Ikar toldotem shel tzadikim mitzvot ou Maasim Tovim. Il y a dans toute chose, il y a le Ikar et le Tafel. D'accord? Le Ikar et le Tafel. Tu aurais pu penser que c'est le Ikar. C'est quoi? C'est la progéniture. C'est le Ikar. Non. Je te dis, c'est le Tafel. Ça existe. Ça s'appelle aussi, tu sais quoi? La progéniture, ça s'appelle aussi les Toladot. Toldot. C'est la progéniture. Non. Le Ikar, Hazan nous dit, le Ikar, c'est quoi? C'est mitzvot ou ma'asim tovim. C'est ça le Ikar de Toladot. C'est ça le Ikar de Toladot de l'homme. Tu sais, il y a aussi Shem, Cham, Veyefet, les descendants, c'est aussi ils rentrent aussi dans le mot Tolada. Et pourquoi ça s'appellerait Toldot alors? Toldot, moi j'ai l'impression que Toldot c'est ce qui vient après. En quoi ça s'appellerait Toldot? Non, Tolada, ça vient de la Shon Leda. De mettre au monde, de mettre naissance. Quelqu'un qui a fait un Maaseh Tov, c'est exactement mettre, engendrer Maasim Tovim. C'est ça une Tolada, ça reste à tout jamais. Ce qu'a fait Monsieur Ben Soussan, pas celui qu'on connaît, son arrière-grand-père, à Monsieur Ben Soussan, ce qu'il a fait, ça reste le Olam. En avera mocheket mitzvah. Une mitzvah, elle reste à la personne à tout jamais. Alors, digdeku lomar ikar velo ispik lahem lomar shegam ma'asim tovim ityaches lahem shem toladot ledayek tevat ele. פירוש אלה הם העיקר לצדיקים, ופסל בערכם הבנים המוזכרים בפרשה הקודמת, דרתי ויולד נוח וגומר. Qu'est-ce qu'il vient de te dire? Donc on répond à la question, première réponse du Or HaChaim. Qu'est-ce que le mot Ele vient exclure? Ele toledot Yitzhak. On dit, voici les toladot de Noach. Ele toledot Noach, pardon. Ele toledot Noach. Voici les toladot de Noach. Voici les toladot de Noach. Ish tzadik tamim haya bedorotav. Pour te dire que quoi? Ele, on a posé la question. Ele, ça vient exclure. On a dit que le mot Ele vient exclure. Qu'est-ce que ça vient exclure? Et voici la vraie descendance de Noah. Et ça vient exclure quoi? Ce qu'on a mentionné à la fin de Parashat Bereshit. Là-bas, à la fin de Parashat Bereshit, là-bas, notre nous dit Vayoled de Noah, Shelosha banim et Shem et Cham et Yafet. D'accord? Vayoled Noach et Shem et Cham et Yafet. On l'a dit dans la fin de Parashat Bereshit. Maintenant, le pasuk qui dit Elle. On vient faire une coupure. Les toladot de Noach, tu veux savoir les toladot de Noach, mais je te l'ai déjà dit. Non. Je te parle de Ikar, de toladot de Noach qui sont mitzvot ou ma'asim tovim. Donc, Elle, il vient faire la coupure. Une coupure avec ce qu'il y avait auparavant. Oui, Guy. Non, là, c'est exactement ça. Omer, Or HaChaim Mamshir, Od Yitbaer al Derech Omram Zal. Une autre explication
Deuxième explication, qu'est-ce que veut nous enseigner la Torah en nous disant le mot Elé, Toledot Noir. Vous voyez comment mamash, le pshat, Elé, d'accord, ça rentre bien dans le mot Elé, Toledot Noir. On n'a pas dit Véélé, Toledot Noir et c'est aussi ça. Non, Elé, c'est ça les Toledot de Noir. Mais tu m'as déjà enseigné Vayoled Noir et Tchem et Tram Vehem Yafet. Tu me l'as déjà dit ça. Non. Ça, c'est pas les Toledot, c'est le Tafel, le Ikar et les Toledot Noir, Noir Ish Tzadik. Dans la Torah, il y a un autre, il est comme ça. Il y a d'autres. Ouais. Il y a d'autres, il y a marque là, une coupure pareille que là. coupure. Quand à chaque fois qu'on Coupure, voit, quand il y a marqué, bon, Ve'ele à Mishpatim, là-bas, Non, c'est non, Ve'ele, c'est oui, un non, mais Lechaber. Elé. Ouais, quand c'est Elé, il y a coupure. C'est automatique. Ok. J'ai raté ce matin, c'est dommage. 300. Bah, D'accord. tu lis Le pas, Makor donc à tu ça, tournes, toi. le Makor à ce principe-là, c'est dans le Midrash Rabbah. Amar Rabbi Abaou, Bechol Makom Sheneemar Ele Pasal et Arishonim, Ve'ele Mosif al Arishonim. Rabbi Abaou, il dit ce principe. À chaque fois qu'on voit dans la Torah, Ele, ça veut dire on vient couper avec ce qui a été dit auparavant. Ve'ele, ça vient rajouter, ça vient se lier à ce qu'on a dit auparavant. Ok, deuxième explication. Odit Baer al derech Omram Zal, Vezel Eshono. Noach Omer le Moshe Ani Gadol Mimcha. Le Midrash raconte qu'il y a eu un dialogue qui viachol entre Noach et Moshe, notamment entre leurs Neshamot, de Noach et de Moshe. Noach, il dit à Moshe Rabbeinu, je suis plus grand que toi. Ah bon? Pourquoi tu es plus grand que moi? Regarde, j'ai... D'accord? Un dor kulam reshaim, j'ai été sauvé de ce dor-là. Au Moshe Omer lo ata itzalta atzmecha velo haya becha koach la'atzil et dorcha. Moshe Rabbeinu, il dit, je suis désolé, mais tu as sauvé que toi-même. Moi, j'ai sauvé un peuple entier. D'accord? Ils auraient dû être tous dissimés par le Chet HaEgel. D'accord? Il ne dit pas que tu es plus grand que Moshe Rabbeinu, tu n'as sauvé que toi-même. Donc il utilise ce midrash, le Orach Chaim, pour nous dire Veu ombro ele toldot Noach, Noach levad. C'est quoi la répétition du mot Noach? Ele toldot Noach, Noach. Point. Voici ce qu'a engendré Noach. Là c'est un péjoratif. Voici ce qu'a engendré Noach. Qu'est-ce qu'il a? Eh bien, Les Gnaï alors. les Gnaï. Qu'est-ce qu'il a engendré? Lui-même. Lui-même. Noach. Ele toldot Noach. Même, Noach. Rabbeinu, Réponse, Noach. Même Voilà ce qu'il a. même s'il a sauvé ses Sauvé. enfants, c'est les femmes de ses enfants et les animaux avec. Tout c'est ça, quand ça fait partie ça, de lui-même. c'est Noach. C'est Noach. Mais personne qui est autre que ça. Noach. Elle est Toldot Noach. Noach. Et allô, vas-y. La alors. réponse de Je trouve que c'est un quoi bon là? Est-ce que Noach il a sauvé? Lui-même. Et compter pour le truc. Comment ça va? Ah, on va récupérer, t'inquiète. Comment tu vas récupérer? Tu as Veshalal 6 mois de retard. Zulato. Tu vas dormir. Qui lo haya bo toelet livne d'oro. Aucune toelet livne d'oro. Aucune. Il n'a pas apporté quelque chose à sa génération. Midrash il a dit, quand il fait, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de préparer la teva parce qu'il va y avoir le maboul, que si vous ne faites pas de chouva, alors tant pis pour Il vous. n'a pas réussi. C'est Il le a pas- résultat. Là, on lui Le demande... résultat, que lo haya D'accord. bo toelet livne d'oro. Velo ilus riotav ela lo leatzmo. Ça n'a aidé qu'à lui-même. Il n'a pas été actif. Uvazé mityashev kefel Noach. Gam, d'accord, comprends? Elle toldot Noach, Noach. Ok. Elle toldot Noach, Noach. C'est quoi les toldot de Noach? C'est que Noach. Il y a vu une explication très très dure pour Noach, mais bon, c'est pour encore une fois. Au niveau de Noach, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut apprendre? Il y a marqué que pourquoi dans la Teva, toute l'histoire de la Teva, elle a duré combien de temps? 120 ans. Non, Non, la Teva. 6 mois, 180 Pas la construction, le Maboul. Ah, 180. Un an. C'était un an. Ah non, 12 mois et 10 jours. Chazal nous disent pourquoi. Pourquoi il nous dit Chazal? Parce que Chazal nous dit Mishpat Reshaim Bageinom, 12 mois. Pour te dire que le Mishpat de Reshaim, c'est 12 mois. Les Mefarshim posent la question, mais les Reshaim, ils ont été dissimés déjà après quelques jours dans le Maboul. D'accord? Le Maboul, il a plu pendant 40 jours, 40 nuits. Ça y est, tout est dit, il ne restait plus rien. Donc, qu'est-ce que tu dis? Mishpat Reshaim Bageinom, 12 mois. Eux, leur Onesh, il a duré 40 jours maximum.
Chazal, Chazak au Baruch. C'est quoi Mishpat Rechaim Bageinom 12 mois? La punition de Noach, qu'il a été enfermé. Pourquoi Noach il a été enfermé pendant 12 mois? Il aurait pu sortir avant. Ça y est, c'était fini. 40 jours, après 40 jours, il aurait pu. Ah, mais là, il fallait. D'accord, Kadosh Baruch Hu, il aurait pu en voir avant. En quelques jours, tout est sec. Hein? Aujourd'hui, il y a Bosch. Tu mets une machine mouillée. Après quelques heures, ça y est, tout est sec. Pas possible de mettre une machine en marche. Pour sécher, il faut 12 mois. Mishpat Rechaim Bageinom 12 mois. Ad kedekach. C'est dur de dire ça, mais et Tzadik Tamim. Mais à ce niveau-là, du rachat au Tzadik. Tzadik par rapport à sa génération, tu peux dire aussi. Il n'était pas. Non, mais il était Tzadik quand même. D'après les deux explications, les Gnaï ou les Jvar, il était quand même Tzadik, c'est vrai. Mais il y avait un point de ressemblance avec les Rechaim, c'était justement le fait qu'il n'a pas influencé la génération. C'est pour ça qu'on lui dit Ora Chaim HaKadosh, et les Toldot Noach, tu veux savoir c'est quoi le résultat, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie Noach. Donc, Maskana, il faut être Lubavitch. Quoi? Au contraire, ils sont là pour aider. Gam Omro. T'as pas demandé de faire des Maskana. Va dormir, toi. Gam Omro Bedorotav, Lomar Shelo Ho'il Klum Lehetiv Ledorotav. להחזירם למוטב, כי אם הוא לבדו ובניו, שהם ענף ממנו ובשמו נכללים. C'est ça, Noach ish tzadik tamim היה בדורותיו. בדורותיו, dans sa génération, il a apporté que à lui-même et ceux qui sont annexés à lui. Troisième explication. Od irtze leagdil shevach Noach. Maintenant, on va plutôt dans le sens de shevach, flatter Noach. Qu'est-ce qu'il a fait? Ki yachidu beshevach ze mima shelefanav. כי הגם שקדמו צדיקים היו לומדים מוסר השכל מבני הדור הצדיקים, מה שאין כן נוח שכל דורותיו הגם שהיו רשעים היה צדיק, וכנגד פחת זה אמר אלה, לשלול מה שלפניו שאינם בערכו. Troisième explication, qu'est-ce que le mot אלה vient exclure? On a dit que quand on a dit אלה, ça vient exclure. אלה תולדות, אלה, ça vient לפסול את הראשונות, ça vient exclure. On vient exclure qui? Les tzadikim des générations d'avant. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Noach, par rapport aux tzadikim des autres générations? C'est que les autres générations, ils avaient des tzadikim autour d'eux. Donc, ils avaient quand même un échange entre tzadikim. Noach, il était seul. Il était le seul tzadik. C'est dur de vivre dans un monde où tout le monde est rachat. Il a toutes les raisons de la terre d'être rachat. Pourquoi être différent? Il y avait Metouchelach, il y avait Chanor, il y avait des tzadikim. Donc ils avaient de qui apprendre. Mais Noach, il était seul. C'est ça le Shevach. Et les Toldot Noach. Metouchelach, il a vécu jusqu'au déluge. Oui. C'est ça, alors comment il n'était pas alors? Alors il n'était pas seul alors. Donc il n'était pas seul. Il n'était pas seul. C'est ça la question. Après. Après le déluge alors? Il est tué avec le déluge? Non. Avant. Achanor, Metouchelach, il est mort une semaine avant le début du déluge. Il a attendu qu'il décède pour pouvoir. Il a attendu que finissent les Shivas de Metouchelach. Voilà, donc c'est 119 années et 11 mois, ils étaient ensemble alors? Peut-être que. Le chat était mort avant qu'il. Avant le déluge, quelques jours. Avant qu'il déluge. Donc pendant 119 ans et 11 mois et quelques jours, ils étaient ensemble. Et à son père aussi qui était tzadik, je crois, le noir. Mais alors, ça, une chéla, là, c'est une couchia quand même. Hein. Comment et pourquoi il n'a pas appris de Metouchelach? Pourquoi il avait de qui apprendre? Qui a gam shekadmot tzadikim ayu lomdim musar askel mibnei ador hatzadikim. מה שאין כן נוח שכל דורותיו, הגם שהיו רשעים, היה צדיק. כנגד פחת זה אמר אלה, לשלול מה שלפניו שאינם כערכו. Peut-être בכלל, ils n'étaient pas dans le même aizor. On ne sait pas s'il a connu Noach, il a connu Metouchelach. Bien sûr qu'il a connu. Ça ils étaient dans la même génération. Oui, la génération d'avant, mais... Ils ont vécu dans la même période, une bonne période. Ah, mais c'est pas la même génération. On peut pas dire que c'est la même c'est normal, génération. c'est son ancêtre.
Oui, alors c'est pour ça qu'on dit. Mais ça va alors qu'il avait, Noach, il avait 500 les ans et enfants, Methuselah, il tous en les avait 900. descendants sont Alors, c'est quoi le problème? Non, mais ils se C'était regardent deux pas, shapes, ça c'était. fait deux Elle va dormir, écarts attends, énormes. vas-y, Non, toi, tu tous parles pas les avec ton C'est comme petit-fils? si je te dis tu parles avec. Allez, c'est bon, tous vas-y, les c'est bon, il descendants revient déjà au de- shiur, tu vas nous raconter ta vie. Toute la génération après Hein? Shem, c'était des Sadikim. Ce matin, Ce matin, il vient plus. Ouais. Il fait comme toi maintenant, ça y est. Et peut-être c'est un peu difficile d'apprendre de quelqu'un qui avait il y avait un grand écart entre Noach voilà. et Methuselah. Voilà. Peut-être d'apprendre de C'est quelqu'un, pour ça tu qu'il vois, a tu fait te les sens gros déconnecté. Il n'y a pas simplement Quand on va physiquement. on va voir les tzadikim, Rav Shalom Cohen par exemple. Mais il est très loin. Ouais, il est très loin. Tu peux apprendre Ils de lui. avaient De rien, ne serait-ce que de le voir, tu apprends. 380 ans d'écart. Methuselah et Noach. Tu apprends du Rav, rien que tu le vois, chez moi, Sharab. Noach, il avait 600 ans quand il est rentré dans la Teva. Et Methuselah, il est mort à ce moment-là. Donc il en avait Il est mort 963. après 2000 ans. Non, 963, il est mort. Ouais, c'est ce qu'il a dit. 83, non. C'est 970. Je crois qu'il n'y avait pas de quoi Adam, apprendre. Bref. 983. Oh, donc c'est ça ce qui veut dire le mot Ele. Ele, il vient exclure les autres tzadikim. Od itbayer kol hakatuv al ze haderer. Donc maintenant, il va expliquer tout le pasuk en entier. Ele toldot Noach vegomer. Pirouche, Ele seder toldotav ma sheolid me'atovot be'emtsauto. Alors voici ce qu'il a engendré Noach. Premièrement, Noach. Première chose, Voal derer omram zal, me bereshit rabba veze leshonam, besha shebara akadosh baruch hu adam, et shilito al hakol. Voici les bonnes choses que Noach il a engendrées. Première chose, Noach. C'est quoi? Au moment où Akadosh Baruch Hu il a créé Adam Arishon, Ishlito al hakol. Akadosh Baruch Hu il a donné à Adam Arishon la possibilité, la force d'être cholet, de tout dominer. De tout dominer. Pareil, Tanishmat, la Choresh, Telem, Gomer, ou Mardubo, Vechoulé. Mettez la clé. Va allumer. Je t'ai vu. À l'époque de Adam Arishon, Para, elle écoutait son maître. D'accord, il disait d'aller pour faire un sillon, il faisait le sillon était fait. Jusqu'au moment après Achet de Adam Arishon, ça y est, la nature n'a plus respecté le maître. Il y avait une sorte de mérida. Et aujourd'hui, non, tu es à la vache. Kevan sheba Noach vechule. Reish Lakish amar kodem Noach hayu hamayim olim umetzifim otam mikivrehem. Les eaux montaient et noyaient les morts dans leur tombe. Kevan sheba Noach ninochu vechule adkan. C'est quoi l'histoire là? Quand Noach il est venu, tout s'est calmé. Le monde s'est calmé. Le monde il a commencé à reprendre Un fonctionnement normal. mais voilà, la nature a commencé de nouveau On à a pris ses droits. repris, pas ses droits, mais justement le fait qu'il était soumis à l'homme. Le gros On dit pas problème, aussi c'est qu'il que avait construit. Il a construit la Maharecha. C'est C'est aussi quoi, une le- chose, le- il a facilité la vie. Simplement, c'est une chose qu'il a fait, mais à son époque aussi, il y a eu Noach. Il a facilité la vie. C'est la première chose. Zeum, Shemone, Beseder Toldotav, Veomro, Paham, Shnia, Noach. Donc, Elle Toldot Noach, qu'est-ce qu'il a entraîné Noach? Une certaine facilité. Là, la question, c'est comment son père, il savait que, pourquoi il a donné ce nom-là, comment il pouvait savoir que plus tard il allait. Ah ouais, la noire. la Noach. Pas mal. Et donc, Roi HaKodesh. dans les Kodesh, où j'ai entendu aussi que Hachem il avait dit à Adam, t'inquiète pas, ce ne sera pas tout le temps, quand il y aura quelqu'un qui va naître Maoul, et lui il va revenir à la nature. Il a fait. Toledet Shenit, Ish, Pirouche et Yoto Ish Adama, Veu al derech Omram Zal, ou Me'aitzevon Yadenu, Ad Shelo Banoach, Lo Haya, Ok, tu vas pas bouger tout à l'heure. Lahem, Kle Macharesha, Veu Yechin Lahem, Vechule, Adkan, Veu Sheramat, Vetevat Ish. Vetevat Ish, c'est justement qu'on vient d'apprendre que quoi? Ish Adama, d'accord? Ish, t'as dit pour dire Ish Adama, c'était un agriculteur. Et il a créé justement la charrue. Et grâce à ça, voilà une autre bonne chose qu'a fait Noach. D'accord? Premièrement, la nature, elle a commencé à se calmer. Et en plus, lui, il a créé la charrue. Oui. Pourquoi toutes ces avérotes sont arrivées dans la génération de Noach? Dans le Midrash, il dit parce qu'en vérité, ils n'avaient même pas besoin de demander à Hachem quoi que ce soit. La nature, elle donnait les fruits en leur temps, des beaux fruits, des gros fruits, des grands fruits. Et il y avait tout. Il y avait une puissance.
Hachem, en Kiverchol, il n'avait pas besoin de lui. Alors que qu'est-ce qu'il a apporté de plus? Ça veut dire que la nature en elle-même était déjà luxuriante. Qui est-ce qui a fait ça? Noir. Non. Non, parce que c'était avant. Non. C'est Quoi ça qui avant? a... Quoi avant? Ah Noir. oui, Ah Guy, oui, c'est c'est ça. ça. C'est noir. Oui. Noir, il a Noir. apporté ça avant le déluge. Bah oui. Il a facilité le travail de la terre avant le déluge. Non, Pas- parce que dans Bereshit, à la fin de Bereshit, il dit voilà la génération qui va être détruite. Donc cette génération qui va être détruite, qui est la suite, qui est juste avant le noir, c'est cette génération qui profite de cette luxuriance. Ah oui, bah attends, il a vécu 600 ans avant le Jamais, déluge. même, il y a pas 600 de- ans, tu peux faire des enfants. Hein. Non. 600 ans. Ok. C'est Oui, ça la marche. génération de Noirs. D'accord. Guy, imagine que c'est à 400 ans qu'il a permis de faire ça noir. Jusqu'à 600 ans, il reste 200 ans. Mais on Le parlait peuple, pas il a encore. changé. D'accord, ok, ouais, c'est vrai, ça peut être jouable sur les nombres de Troisième chose, tzaddik. Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend du mot Ouais, tzaddik? la terre, Tzaddik, la propre ish, du- tzaddik. C'est quoi tzaddik? Ramaz kiou yesod haolam. Génération à lui. D'accord? Pour apprendre que c'est le yesod haolam. De lui, tout le monde Se tient. a été créé. Tout le monde a tenu. Tout le monde a été aujourd'hui tient. Noir. Al derech omro ve tzaddik yesod haolam. She'ilu lo hayahu. Lo haya haolam bemetziut. Vaya akol ke lo haya bamabul ubo yasad Hashem olamo. Comme si qu'il y avait le Maboul, il aurait tout détruit s'il n'y avait pas Noir. Donc c'est ça, Tzaddik Yesod Olam, c'est lui le Yesod, c'est lui le fondement du monde. Et là, j'ajoute quelque chose de très intéressant. Noach, il avait son père qui s'appelait comment? Lémer. Les mères. Et comment s'appelait son beau-père? Les mères. Non, Les mères. Les deux, Le beau-père les de deux. qui? De Noir. Oui. Il s'est marié avec Naama. Nama, Oui. c'était la Donc, fille non, de c'est- les il est- mères non, du côté Yerubal. de Caïn. Naama, elle est la fille de Yerubal. La fille de Lémer. Lémer Ah, mais avait... il y avait deux Lémer. Il y avait de deux chaque Lémer. côté. Il y avait Lémer descendant de Chet Chet et Lémer descendant de Caïn. De Chet. Ah, Non, les un mères, de oui, Caïn oui, et oui, un oui, oui, de Yerubal, Chet. les mères. Oui, ce que je viens de dire. Je dis Chet et Caïn. Tu as dit non, Caïn et Chet. Il y a un fromage, là. C'est pareil, ça. D'accord? Lémer, il avait deux femmes. Tzila. C'est les mères, ouais. Ada Et Tzila. et Tzila. Ouais. C'était une coutume pratiquée à l'époque d'avoir deux épouses. C'est lui qui a C'est institué toujours cette court coutume. actuellement. Bon, bah, c'est pas grave. D'accord? Voilà. Il y en avait deux. Une qui était destinée à Piria Verivia, à avoir des enfants. Et l'autre, elle One était again. destinée à... Oh, one again. L'autre était destinée... Faire la cuisine. Non, pas du tout. Non, non. Oh, one again. Mais elle a quand même eu des C'est enfants. marqué, c'est marqué, c'est marqué. dans Elle le a eu Midrash, quand c'est même, marqué. elle a eu quand même. Oui, mais il des- va expliquer pourquoi le rabbin il va On va expliquer. expliquer. Alors elle a eu... D'accord? Ada et Tzila. Par les- Atal était destinée à Piria Verivia. Et Tzila était destinée au Tashmish. Tu vois, c'est- D'accord? C'est pour ça qu'elle s'appelait Tzila, Milachon Tzel. Elle était à l'ombre de son mari. C'était toujours elle dans les banquets. Il prenait Ada, elle restait à la maison, s'occupait des enfants, et il prenait Tzila avec elle. Voilà, je vous présente Sans- mon épouse. Cendrillon, c'est déjà depuis l'époque. D'accord? Ok. Elle a eu des enfants. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il lui donnait Kos Shel Akarin. À la femme qui était destinée à ne pas avoir d'enfant, La pilule de l'époque. il lui donnait un verre, tac, Stérilité. qui la rendait stérile. D'accord? Et pourtant, on voit que quoi? Elle a eu Que des enfants. Tzila, Elle a eu des enfants. elle a eu au moins 2 enfants. Tuval Caïn Tuval Caïn, ouais. et Naama. Naama. Nama, c'est ça. C'est la dernière dans la descendance. Tuval Caïn. descendante, D'accord? C'est lui qui a tué Caïn. Tuval Caïn. Oui. Non, Avec c'est la Lémer flèche. qui a tué Les Caïn. mères, les mères. C'est Lémer qui a tué Caïn. C'est Tuval Caïn a été tué par Lémer. Ah, tu sais, Il y a beaucoup de révisions. C'est le- D'accord? à dormir. C'est Lémer qui a tué Caïn. Tuval Caïn, c'est le fils de Lémer. D'accord? Oui, oui. Qui ne voyait pas? C'est tout Caïn qui ne voyait plus, je crois. Lémer. Les Les mères, C'est c'est D'accord, ça va. Je me suis trompé, j'avais une chance sur deux. Ça va? Ça va? Lémer. D'accord? Et il a donc Tzila, elle a parce eu qu'elle a 2 tué, enfants. oui. Tuval Caïn et Lémer. Et Et Naama, pardon. Tuval Caïn et Naama. Regardez comme c'est incroyable. Ada qui était destinée à Piria Verivia, il ne reste plus rien de Ada. Plus rien. Tout a été décimé au Maboul. Tzila,
qui était destiné à Côte chez la Karine, elle a bu, etc. Ça n'a pas marché. D'accord? Mince. Takala. Ça n'a pas marché. Il lui a donné le meilleur moyen de contraception de l'époque. Ça n'a pas marché. Elle a eu Tuval Caïn et Naama. Et aujourd'hui, nous sommes tous descendants de Tzila. Naama et de Tzila. Donc, Caïn et de. donc ça nous prouve comment, Chet. d'accord, l'homme il peut prévoir Rabot Mahashavot Belevish, Va'atzat Hashem Itakum. Les mers, il a prévu, il a mis en place, il lui a donné à boire. C'est pas que le verre il a coulé des mains, elle a pas bu Bassof. Et elle a bu ce verre-là, d'accord? Il a bien fait en sorte que tout son appareil génétique soit complètement broyé par ces végétaux-là. D'accord? Et pourtant, aujourd'hui, tout celui que tu vois dans la rue, d'accord, il descend de Naama qui vient de Tzila, qui vient d'une Takala. Ça veut dire que on est tous le produit, le résultat d'un bug. Mais c'est ce qu'il veut quand je me comme le Mashiach, comme il est venu. Tous les grands sont sortis de la Sidra pour l'éloigner. Ici, c'est un bug. C'est-à-dire que l'homme, il a prévu quelque chose et, sauf ce qui est passé, c'est autrement. Donc, tout le monde, pourquoi j'ai dit ça par rapport au mot tzaddik? Tzaddik, c'est quoi? Tzaddik et Sodolam, c'est noir. Tamim. Nama, c'était aussi une tzaddiket. Ça va, c'était une séléquette. Oui. Mistama. Au prochain. Qui se ressemblent, Qui s'assemble. s'assemblent. Comme Naama s'est marié avec Noir. Ouais, Bah c'est oui. la femme de Noir. C'est ça que j'ai dit qu'elle a été sauvée dans la. Là, c'est la lignée de Teva. Caïn. C'est une descendante de Caïn qui s'est mariée avec la lignée de. Bon. Il a fait. Tamim. Je pense que je vais faire ça à gauche. Al derer omram zal ba'avoda zara davava vezelashonat. Tzadik b'ma'asav tamim bidrachav. Qu'est-ce que veut dire le mot tamim? Tzadik tamim. Il y a un tzadik qui n'est pas tamim. Tzadik, c'est déjà une entité. Donc, quand Chazal nous dit dans Masechet Avoda Zara, tzadik, c'est dans le comportement, d'accord? B'ma'asav, dans les actions plutôt. Et tamim bidrachav. Bidrachav, c'est plus dans le comportement. Il y a les actions et le comportement. Quand on te dit tzaddik tamim, ça veut dire qu'il était complet, il était entier au niveau de ses actions et au niveau de son comportement. Ça veut dire au niveau de ses midot, au niveau de... d'accord? Ou peresh rashi v'zeh l'shono bidrachav, anav ushfal ruach adkan. Ze yagid otzem ishuro, shafilu bedorotav haraim. Ça va t'apprendre la grandeur de Noach. D'accord? Rachid te dit, c'est quoi bidrachav? Il était dans quoi? Dans la Anav, il était humble. Même dans sa génération. Et kula maya anav echule, ve'ulifnim mishurat adin. Ki shurat adin notenet im chassid ve'gomer, ve'im ikesh ve'gomer. En général, ve'ulo chenasa. En général, on te dit midat adin, qu'est-ce que tu dis? Normalement, si tu as quelqu'un qui est mauvais devant toi, eh ben, sois mauvais comme lui, Kilou. De se comporter avec anava, avec humilité, même avec des gens réchaïm, c'est la grandeur de Noach. C'est pas seulement qu'il était comme ça, même les gens le reconnaissaient. Tamim bedorotav, bedorotav, ça veut dire, Ve'amar leshon rabim lagid ma'alato, ve'ine kol adam yasig akarat shlosha dorot. Ayechad dor aviv, ve'sheni doro, ve'shlishi dor banav. C'est quoi le pluriel dorotav? Ses générations, c'est quoi? Sa génération, on dit. Sa génération, ça veut dire par rapport aux trois générations. La génération de son père, sa génération à lui-même et la génération de ses enfants. Il était meyuchad, il était particulier, Noach, dans les trois générations. Celle d'avant, la présente et celle d'après. D'accord? Bien qu'il y avait Metouchelach. Ah voilà. Ah, voilà, on a la preuve alors. Il y avait Metouchelach. Zéou Levadon Yishar Miyeter Arishonim chez Lifne Fanav. Il fait partie de encore une génération d'avant Metouchelach. C'est pas celle du père, c'est celle d'avant. Mais finalement, Ah bah oui. pourquoi il y a... Le Midrash, il parle de Noach et Moshe. Pourquoi il n'a pas parlé de Noach et Abraham? Moshe, c'était un homme de Klal. Noach, il était seul comme il était Abraham. Donc la comparaison aurait dû se faire entre les deux.
On ne peut pas demander à quelqu'un qui est seul de se comparer à quelqu'un qui est avec 600 000 personnes. Non, parce qu'il compare ce qu'il a sauvé, où il y a eu le premier Et sauveur de et l'histoire. Abraham, il De a l'histoire, sauvé, combien il a sauvé c'est... Abraham Avinu? Non, il a tout fait. il a ramené. Au niveau du flag. Il a ramené, mais il a le sauveur. Quand on parle de sauveur, c'est Moshe Rabbeinu. D'une klaya physique. Au niveau des corps, d'accord. D'accord? Par rapport à une- Il a tenté de sauver Sdom. Non, mais Il a tenté, oui. Mais on le voit se bagarrer, il fait il monte pour ce dôme, alors que là, on ne le voit pas. A priori, ouais. Et האלוהים בגומר פירוש שגם אם השם הנהיג נאיכה ומנוחה והוא על דרך אומרם ז"ל וזה לשונם כי רבי אליעזר אומר על שם קורבנו נקרא שנאמר וירח השם את רך הניחוח עד כאן ולזה חזר ולומר פעם שנייה נוח ולא הספיק במה שהזכיר בתחילת הפסוק ואמר לשון הליכה כי כן יאמר גם על הנהגה הטובה כדרך אומרו והלכת בדרכיו ודקדק לומר התהלך לומר בתמידות היה מרצה קונו יתברך. Ça veut dire que même vis-à-vis d'Hachem il était Noach, même vis-à-vis d'Hachem. וקורבנו יוכיח על הכלל, ובזה נתיישבו כל הדקדוקים, גם אומרו אלה, כי אין בקודמים כיוצא בתולדותיו. Donc il a répondu à la question d'origine, c'était le mot אלה. Qu'est-ce que le mot אלה vient exclure? On a vu, ça vient exclure Les tzadikim. beaucoup de choses, ça vient même exclure les tzadikim, d'accord, qu'il était particulier. Khazak, Ah, voilà. Le magasin ouvert, Mazel Tov.